Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette 13e vidéo. Donc, on démarre très vite par mon oracle, par Lulumineuse. Alors, je pense qu'il a eu le... Bref, donc j'avais trouvé à mon travail. Et donc, quand il est arrivé, j'ai tout de suite dit... quand mes collègues l'ont emmené, j'ai demandé tout de suite si je pouvais le prendre. Ils m'ont dit oui. Donc voilà, donc à la base... Ça, je me rappelle très bien combien j'ai acheté. À la base, il est au prix de... Je crois que c'est une trentaine d'euros. Ou 29, un truc comme ça. Voilà, je l'ai acheté 10 euros. Donc, vous avez la notice avec le tirage coup d'éclat, le tirage triple magie. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Voilà, donc vous n'avez pas de livret, hein. Mais vous avez des grandes cartes. Alors, c'est vraiment de la grande carte, hein. Elles arrivent même pas à faire le... J'essaye d'aller un petit peu plus haut sans tout faire tomber. Mais voilà, je rentre même pas trop dans le cadre. Et donc moi, alors j'avoue, c'est plutôt des cartes que je vais tirer le matin pour avoir un petit message sans prise de tête. Parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est le principe, c'est de ne pas se prendre la tête. Ouais, c'est ça. Puis il y a plein d'humour. Donc c'est Margot Motin qui a illustré ce jeu. Donc Lumineuse, ça fait très longtemps que je la suis sur les réseaux, ça fait longtemps. Je crois que je l'ai commencé à la suivre 2014. Ouais. Et donc du coup, on va se tirer un petit massage, comme ça vous allez voir un petit peu le style. Alors celle-là, j'ai vraiment des petites mains, il faut que je vous assure que, voilà, on y est. Hop, que je la tire forcément comme ça. Donc, réaction en bonne et due forme. Alors, tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies. Et donc dans les petites bulles, vous avez « Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise. » Qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Voilà. Donc voilà, c'est plein d'humour. Moi j'aime bien. Voilà, c'est un petit oracle, pas prise de tête. Et donc oui, les tranches sont neutres. Voilà. Non, je vais la mettre comme ça. Voilà. Et donc l'intérieur de la boîte, c'est de la mousse, en fait. Donc voilà. Donc je peux vous dire que le trouver à ce prix-là, j'étais contente. Voilà. Ça, c'est honnêtement le prix qui m'avait freiné pour le coup à l'époque. Ensuite, de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffiths, l'oracle des métamorphes, donc qui est au prix de... Enfin, qui était au prix en tout cas, de 23,90 chez Exergue. Donc on reste toujours dans la même veine, hein, puisque c'est les deux mêmes personnes. Donc, vous avez ce pochon-là. Hop. Donc les cartes et le dos des cartes, c'est celle-ci. Alors, qui est une des cartes du jeu. Hein. Voilà. Donc, voilà le style d'illustration. Donc là, elles sont forcément avec un animal, hein, puisque c'est des métamorphes. J'aime beaucoup celle-là. Le bourra, à un moment donné, j'arrêtais pas de la tirer celle-là. Le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Ouais. Celle-là aussi, je l'ai tirée pas mal. Donc ça, c'est l'illustration qu'on a là. Voilà. Et voilà. Donc là, on est avec les métamorphes. Alors
Alors ça, c'est un oracle que j'ai eu d'occasion, parce que je l'avais commandé. Et au final, sur le site internet de Amazon, il était disponible. Finalement, on s'avérait qu'il ne l'était plus. Donc j'ai demandé à Amazon où est-ce que ça en était. Il m'avait dit que il allait arriver, machin. Après, il savait plus où était le colis, machin. Donc j'avais fini par désespérer. Et au final, je me suis trouvé d'occasion. En même temps que l'oracle d'Halloween d'ailleurs, et les chemins de Lulu, parce que j'ai eu les 3 en même temps. Et dans un lot, et au final, peut-être après l'avoir acheté d'occasion, peut-être 15 jours, 3 semaines après, j'ai reçu l'oracle des métamorphes tout neuf, que j'ai offert à ma maman, du coup, voilà. Donc, de base, il est de 2011-2012 chez Exergue pour cette édition. Donc voilà, qu'est-ce que les métamorphes? Former une alliance avec les métamorphes. Ça implique le changement. Voilà, bref, ceci. Donc, tirage pour entrer en contact et communiquer avec les métamorphes. Tirage de la croix celtique du métamorphe. Le parcours du changelin. Voilà, et la signification des cartes. Donc, comme d'habitude, message. Donc, le loup lunaire parle. Le loup lunaire, donc qu'est-ce que c'est? Message divinatoire, voilà. Et ça pour chaque carte. Voilà. Bon, c'est du Lucy Cavendish. Hein. Donc forcément, il y a toujours beaucoup de choses décrites. Moins qu'Alana Fairchild quand même. Hein. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ensuite, on va rester chez Lucy Cavendish. Donc, l'oracle des dragons protecteurs. Donc, c'est chez Exergue aussi, je pense. Voilà. Qui est au prix de 23,90. Qui m'a été offert par ma copine Ingrid la lectrice. Voilà. Puisqu'elle aime beaucoup les dragons. Donc forcément, quand elle a vu dragon, elle a pris des dragons. Alors, donc toujours dans les pochons polyester, là. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et voilà les illustrations. Donc là, honnêtement, ça, je reconnais, c'est... quasiment sûr, c'est celle qui a fait l'oracle du messager. Ça, c'est Jimmy Menton. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Ça, on dirait Célina Fennec. Jimmy Menton. Oh, je sais plus comment elle s'appelle, celle de l'oracle du messager. Là, on dirait, comme dans l'oracle des esprits de la forêt. En fait, je sais plus qui c'est qui a participé. Alors, Nicole Cadet, Célina Fennec, Debbie Lynn, Jimmy Menton, Kylie McDonough, Ravin Fellan. C'est ça, c'est Ravin Fellan que je cherchais. Donc non, c'est Ravin Fellan, ça. Et Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc bon. Et je vous lirai le livre après, parce que sinon... Ouais, donc ça, c'est du Tony Carmine Salerno. Ok. Alors, quand il fait cet art-là, ça va. Ça, j'aime bien. Il y a plein d'autres illustrations que j'aime pas. Mais c'est bien, hein, ça nous permet de découvrir des choses. Hein. Ça, c'est tout à fait... Là, vous avez vu l'oracle d'Isis dans ma précédente vidéo. C'est clairement ça. Hein. Là, vous êtes vraiment de Jimmy Menton pur et dur. Donc, ce qui est dommage, voilà, c'est que vous avez une des cartes reprises. Je pense qu'ils ont fini par comprendre maintenant que c'était un truc qu'on n'aimait pas trop. Hein, mais bon. Après, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de Tony Carmine Salerno parce que c'est pas le truc qui m'avait le plus marqué à l'époque. Alors, non. Effectivement. C'est pas la... Il doit y avoir une ou deux illustrations pour le plus. Hein. Voilà. Mais, j'aime beaucoup. Après... forcément, dès qu'il y a des dragons... Je suis vraiment désolée. Sur toutes les vidéos, vous avez pensé que je suis fatiguée. En fait, oui, un peu, mais... Pourtant, j'ai bien dormi. Hein. Enfin, entre guillemets, quoi. Si mes chiens évitaient de me réveiller au moins 3 ou 4 fois la nuit, ça serait cool. Donc, c'est pareil. Il est de 2012 chez Blue Angel. Et celui-ci date de 2021.
Voilà, donc les illustrations sont en noir et blanc. Donc bon, s'en servir, ok. La vérité sur les dragons. Et l'interprétation des cartes. Donc là, pour la carte 1, Mélusine vous parle. À propos de Mélusine, la signification divinatoire, travailler avec Mélusine. Et en fait, ils vous disent qui a fait l'illustration. Donc là, c'est Jimmy Manton. Lady Grian, c'est Kylie McDonough, etc., etc. Voilà. Donc, je trouve ça bien qu'ils nous mettent au moins dans le livret, quand il y a plusieurs illustrations comme ça, déjà, on a un petit descriptif de qui est l'auteur, enfin, qui est l'illustrateur, et qui nous mettent toutes les cartes en fonction, quoi. Ensuite... L'oracle de la sorcière guérisseuse, donc de Artemis Rose, est illustré par Stéphanie Gras. Donc autant vous dire que j'aime ce jeu, je l'ai acheté l'année dernière, quasiment sa sortie. Donc il est à 24,90 et on est chez les éditions Erol. Voilà, donc on va commencer par le livret, une fois n'est pas coutume. Donc vous avez présentation de l'oracle. 62, le chiffre de l'équilibre, comment utiliser les cartes, l'interprétation des cartes. Donc il y a des cartes objets rituels et sacrés, il y a des cartes sabbat, il y a des cartes éléments, des cartes plantes magiques, des cartes contemplation, des cartes en miroir. Voilà. Donc, hop, et ils vous expliquent aussi pourquoi en fait ils ont choisi ce dos-là, en fonction de l'art japonais, de je ne sais plus comment ça s'appelle. Fais-toi taper sur les doigts, Aurélia. Il y en a qui vont te dire oui, tu devrais t'en rappeler. Oui, oui. Ou pas. Hein. Voilà. Donc, pour la carte, l'Atame, donc vous avez un petit peu comme si c'était un peu l'Atame qui parlait, le descriptif, les mots-clés. Voilà. Et vous avez ça pour chaque carte. Pour les cartes éléments, par exemple, c'est... Ah ouais, c'est vrai. Yule, je me laisse inspirer par énergie, mot-clé. Ici, c'est je me laisse inspirer par puissance à méditer, mot-clé. Pensée florale, quand c'est des fleurs. Et quand ce sont les cartes en miroir, c'est pensée magique. Ouais, c'est ça. Et pour... Non, c'est les cartes en miroir, c'est celle-là, c'est les clés magiques. Bref, vous avez compris, je suis fatiguée. Dodo. Voilà. J'essaye d'avancer pour ne plus avoir les faire, les vidéos. Voilà. Ça me prend un temps fou aussi de les encoder. Parce que ça me prend mon téléphone à chaque fois, hein, donc je peux rien faire pendant ce temps-là. Donc, hop, les tranches sont dorées. Et voilà le style d'illustration. Alors on n'est pas sur du monochrome, mais les couleurs sont comment dire, font assez automnal ou hivernal un petit peu. Cela dit, j'aime beaucoup. De toute façon, Stéphanie Gras, voilà, forcément, j'aime beaucoup. Elle est très belle cette carte avec l'araignée. Dame grenouille. Lilith. Les cristaux. Guerrière. Après, on reconnaît bien sa patte. Hein. La dame louve. La dame cerf. Voilà. Femme au deux renard. Femme des bois. Danse. Voilà. Donc j'aime beaucoup cet oracle. Il est vraiment très beau, très puissant. Hop. Et très complet, je trouve. Hop. Je vous ai pas dit. Je vous ai dit le prix. Non, il était à 24,90. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Ensuite, on repasse avec
Cette fois-ci, Jasmine Beckett-Griffiths et Amber Logan et Kachina Micheletto. Donc l'oracle des esprits de l'eau, toujours chez Exergue. Hop. Donc, voilà, les tranches sont dorées. Encore une fois, ça c'est une illustration des cartes. Hein, donc, et vous avez des formats paysage ou portrait. Hein, ça dépend des cartes. Mais cette fois-ci, c'est vraiment basé sur le thème de l'eau. Voilà. Donc j'aime bien parce que voilà, j'ai pas beaucoup de jeux sur le thème de l'eau. Je vais remédier à ça, je pense, l'année prochaine. Parce qu'en plus, c'est un des endroits où je préfère aller pour me ressourcer, mais non. Voilà. Hop. Donc on reconnaît bien sa patte. Le livret, alors. Vous avez comme un petit poème, une toute petite description de la carte, le message divinatoire et le message inversé en gros. Voilà. Alors, donc en fait c'est les trois sœurs. Hein. Il faut savoir que Jasmine Beckett-Griffiths et c'est Amber Logan et Kachina Micheletto sont sœurs, toutes les trois. Voilà. Donc celui-ci est sorti en 2014 chez Llewellyn et en 2016 chez Exergue. Donc c'est pareil, c'est toujours en noir et blanc. Et donc interprétation complexe, la vague. Voilà. Bref, il n'y a pas grand chose. Mais bon, c'est largement suffisant. Et puis bon, il y a tellement de livres maintenant et pour se tirer les cartes, pour trouver des tirages ou pour réussir à le faire soi-même, parce que des fois on n'a pas besoin d'avoir un livre. Que bon, c'est largement suffisant. L'univers des rêves d'Émilie Porte. Donc c'est chez France Loisirs. Alors le livre est extrêmement complet, vraiment. Hein. C'est une vraie pépite. Mais honnêtement, je l'ai depuis très longtemps. Je ne me suis jamais penchée dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. Vaïa. Voilà, donc le dos est comme ceci ou avec ça, enfin voilà. J'aime pas les illustrations. Donc j'avais acheté chez France Loisirs, j'avais un truc, enfin j'avais de l'argent sur ma cagnotte ou il fallait que j'achète quelque chose. Et en fait, comme j'aime bien les jeux de cartes, forcément je l'ai pris. Alors les cartes sont, je vous avouerai, je sais même pas si elles sont pas plus si elles sont plus épaisses que l'oracle des signes de Anne Tufigo. Donc voilà. Donc je trouve qu'elles sont de meilleure qualité pour le coup. Mais cela dit, c'est dommage parce qu'en fait, il y a tellement de choses d'expliquer dans le livret que je sais qu'un jour je vais me plonger dedans. Voilà. Et que je vais me dire, mais pourquoi tu ne t'es pas penché dessus bien avant? Parce que je suis con. Et oui. Voilà, parce que là, par exemple, lieu, ambiance, végétation. Donc, vous avez l'endroit où se déroule le rêve, l'ambiance du rêve, clarté, obscurité, se situer dans l'espace, se situer dans le temps, les objets dans le rêve, le lieu du rêve, la végétation dans le rêve, la présence des fleurs, le fruit, le jardin, forêt, le champ, enfin, etc., etc. Il y a tellement de trucs. C'est juste moi qui suis un peu bête. Hein. Mais c'est pas grave. On peut pas être tout le temps intelligent. Hein. En Suisse. Ensuite, la réminiscence des vies antérieures de Osalie Intuitive et illustrée par Mélangenko. Donc, hop. Voilà. Donc, le style des illustrations. Donc là, vous êtes vraiment dans plein d'époques différentes, dans plein de lieux différents.
dans plein de façons de mourir différentes. Dans les blessures, ouais, c'est ça, les blessures de rejet, d'abandon, les différents métiers qu'il pouvait y avoir. Donc voilà, les communautés religieuses. Voilà. Donc, ah oui, je vous ai pas montré le dos. Donc, hop. Alors, voilà. Je trouve que, ah ouais, je sais pas, le dos il m'emballe pas plus que ça, mais bon, après, chacun ses goûts. Et donc le livret, je trouve très bien fait. Comment avoir accès à ses vies antérieures, donc l'oracle, les rêves, les lectures et guidances des vies antérieures, l'hypnose régressive, la méditation, comment guérir les blessures et les peurs du passé, rituel chamanique de la mue, la méthode EFT, les soins de libération karmique, le tirage des vies antérieures, et ensuite, période de vie et lieu pour les cartes, qui as-tu été, les blessures du passé. Voilà. Donc là, vous avez les mots de l'auteur de l'illustratrice. Et ensuite, donc vous avez à quoi correspond la carte. Donc là, l'Égypte antique. Et les choses qui ont pu être vécues dans cette vie-là, les conseils, la musique à écouter pour en apprendre davantage sur ta vie antérieure. Donc je trouve ça hyper intéressant. Franchement, ouais, je trouve très complet. Donc je suis très contente de l'avoir. Et voilà. Mais c'est une catastrophe. Hein. Vous allez vraiment croire que en fait, à chaque fois que je vous prends, je baille. Bah ouais, en fait. Ensuite, on passe à un tarot. Le Mystical Manga... Non, le Mystic Manga Tarot. En Mystical, c'est en anglais. On va y arriver. Donc c'est de... Barbara Moore et Ran pour les illustrations. Et donc c'est chez Intuitive. Hop. On va y arriver. Voilà, je me suis pris le trépied dans le... Comment ça s'appelle? Dans le sachet. Voilà. Vous avez l'habitude de toute façon. C'est souvent que je fais... Voilà. Donc, les tranches sont un peu crème, neutre. Le dos, comme ceci, j'aime beaucoup. Il est réversible, hein, donc de toute façon, voilà. Et le style d'illustration. Oui, effectivement, on est vraiment dans le manga, mais après, c'est aussi son nom. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je lis des mangas, je regarde des mangas. Alors peu, parce que bon, c'est pas ce que je lis le plus, ni ce que je regarde le plus, mais ça m'arrive. Et en général, quand je suis plongée dedans, après, pour m'en sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà. Le style d'illustration que vous avez. Je passe vite, hein, parce que bon, les vidéos, il faut qu'elles soient rapides, hein, quand même. Sinon, demain, on y est encore. Pour le coup, Ran, c'est une française. Et je trouve qu'elle reprend très bien l'école manga, en fait. Donc, l'intérieur de la boîte est comme ceci. Je sais pas si de ce côté-là, les deux côtés. Yes. Voilà. Et donc, vous avez les illustrations en couleur. Les autres livres de Barbara Moore à propos de l'illustratrice et de l'auteur, le glossaire, voilà, les questions donc en fait que les gens peuvent se poser. Donc ça c'est très bien pour les débutants, je trouve. Disposer des cartes, à quoi correspondent les maisons, enfin les maisons. À quoi correspondent les As, les 2, les 3 exactement. Les tirages en pratique. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Tirage en fer à cheval.
Hop. Approfondir la pratique, la croix celtique, tirage oui ou non de Susan Blair Hunt, tirage générique, tirage des soies, tirage de l'élu, des choix. Hein. Donc là, vous avez les arcanes majeures. Donc, ce que représente le fou, la signification divinatoire, le conseil, et si la carte est inversée, demandez-vous. Donc ben, c'est pareil, ça peut faire des petites questions de journaling. Voilà. Et pour comment ça s'appelle, les cartes mineures, vous avez signification divinatoire, conseil et carte inversée. Voilà. Donc je trouve très complet. Les annexes du voyage du fou. Non, c'est très intéressant. Donc vous avez le voyage du fou à travers les cartes. Franchement, bah pour un débutant, je trouve pas mal, franchement, ce tarot. Honnêtement, parce qu'il respecte bien le Rider-Waite-Smith. Et avec toutes les informations qu'il y a dans le livre, c'est une vraie pépite. Hein. Franchement. Celui-là, bon, après, je vais pas vous dire, je regrette pas d'avoir acheté. Non, je regrette aucun de mes jeux. Le grand jeu de la psychogénéalogie d'Anastasia Gross. Je l'ai déjà présenté il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais pas vous sortir toutes les cartes parce que vraiment, il y en a beaucoup. Donc, la ferme, les mois, donc mais un homme, une femme, un père, un grand-père, une arrière-grand-mère, voilà, le diable, le curé, la 6e génération, 7e, les animaux fantômes, avant, etc. Ici et maintenant, vous avez plein de sortes de cartes différentes. Vous avez plein de blessures, donc abandon, attouchement, accident, accouchement, etc. Et vous avez donc la carte, par exemple, désespoir, qui correspond au feu, au cœur, à l'intestin grêle, au mois de mars, à l'été, etc. Donc vous avez ça, espoir, chagrin. Voilà. Donc je ne rentre pas plus en profondeur. Un jour, je vous présenterai mieux ce jeu. Voilà. Mais il va falloir que je me penche vraiment dessus. Voilà. Hop. Parce que je suis loin d'avoir exploité le jeu entièrement. Et pour terminer sur cette vidéo, je termine avec l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, illustré par Marie-France Vénon. Donc c'est chez Très Daniel, celui-ci. Voilà. Hop. Le dos est comme ceci, donc réversible. Mais je sais plus si ça a une importance. Je crois pas. Enfin, bref. Les tranches sont dorées. Voilà. Je commence par le livret parce que, en fait, les cartes correspondent à des familles d'animaux. Donc, les 5 familles. Donc, il y a l'introspection qui est fait avec ce sigle-là. La posture avec ce sigle-là. La communication, c'est celui-ci. L'action, c'est celui-là. La transformation, c'est celui-ci. Donc, en fait, vous avez des catégories d'animaux en fonction de ces différents éléments. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Là, par exemple, on voit bien que c'est la communication, je crois. Celui-ci. Alors après, il y a des gens qui n'aiment pas trop les illustrations. Je l'ai entendu plusieurs fois, ça. Moi, j'aime bien. Les bordures ne me gênent absolument pas. Je trouve que elles se marient très bien. Voilà, du fait qu'ils aient fait un fondu, en fait, en fonction de l'endroit de la carte. Je trouve ça très bien fait. Et honnêtement, ça a été mon tout premier jeu sur les animaux. Et j'ai une affection très particulière pour lui, vraiment. Donc, voilà. Hop. Et puis bon, après, Arnaud Rioux, il est quand même très connu dans le monde du chamanisme. Hein. Voilà, donc, le livret, c'est déjà un beau bébé. Et donc, Ah si, renverser, ça a une importance. Donc, par carte, vous avez, comme un petit poème, ce que représente la carte,
Donc, vous avez un message avec souvent un... Par exemple, là, il parle de Cain, Abel et Cain, en fait. Lorsque le corbeau vous apparaît dans le tirage, les mots-clés, la signification renversée, le message du corbeau et le rituel du corbeau. Et vous avez ça pour toutes les cartes, donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire. C'est pareil, c'est un oracle. Voilà, faut avoir un petit peu de temps devant soi si vous voulez vraiment l'approfondir. Donc, les différents tirages, le tirage de l'évolution à 3 cartes, de la relation à 2 cartes, de la relation à 3 cartes, de la relation à 4 cartes, etc. etc. Voilà. Et ben écoutez, c'était ma 13e vidéo. Je vais en faire une 14e là tout de suite. Et puis je pense que je vais m'arrêter là et je terminerai, je pense, lundi, pour ce qui me reste d'oracle et de tarot. Voilà, et ben je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'être toujours là, merci pour tous vos commentaires. Je réponds pas forcément tout de suite parce que j'ai des gros problèmes de connexion à la maison et il y a des fois, j'ai beau essayer de commenter, ça ne marche pas. Des fois pour regarder vos vidéos déjà, c'est déjà compliqué. Là, hier par exemple, en fait, j'ai pas pu y aller de la journée. J'y suis allée le matin pour poster la vidéo parce que j'étais en comment ça s'appelle ? Je faisais un atelier avec France Travail, mais l'après-midi, je suis rentrée à la maison, pas moyen. Rien, que dalle, nada, je pouvais même pas accéder à une vidéo. Donc je fais au mieux, mais je pense bien à vous et je vous remercie pour tous vos commentaires, d'être toujours là, et puis je vous dis à très très vite.